Bonjour, chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et je voudrais que quelqu'un dise merci à Dieu, que quelqu'un soit reconnaissant ce matin. Souvent, nous pensons que le Seigneur n'a rien fait pour nous. Et dire que le Seigneur n'a rien fait pour toi, c'est être réellement ingrat. Parce que le Seigneur a fait beaucoup. Le fait même que tu t'es réveillé ce matin, sache que c'est un miracle. Parce que d'autres n'ont pas eu la grâce de se réveiller. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai tellement dormi. J'ai dit, Seigneur, souvent même tu fais des choses même. Tu sais que Dieu nous aime tellement. Au moment où on est en train de dormir profondément, il combat pour nous. Les gens sont en train de nous attaquer, il met ses anges pour combattre. Et toi, tu te réveilles, tu penses que tu es tellement arrivé que personne n'a veillé sur toi. Tu ne pries pas, tu ne dis pas merci, tu sors de ta maison et tu penses qu'il n'y a pas eu un Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Pour moi, en tout cas, en cette année 2023, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Pour toi, je ne sais pas, mais certainement, je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Alors, en cette semaine, sois reconnaissant. Dis seulement merci à Dieu pour ses bienfaits. Le Seigneur aime les cœurs reconnaissants. Quand tu es reconnaissant, le Seigneur est content et il te donne plus. Mais quand tu es ingrat, le Seigneur te regarde et il dit vraiment mon enfant ne comprend rien. Alors, en cette semaine, tu vas dire merci à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abandon à Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que, vous savez, le chrétien retarde sa destinée parce qu'il résiste beaucoup. Nous sommes beaucoup incrédules en tant que chrétiens. Le chrétien est celui... Le Seigneur t'a donné une prophétie. Vous voyez? Le Seigneur t'a donné une prophétie et pour toi, certainement, la prophétie va s'accomplir. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Mais très souvent, nous retardons la prophétie parce que nous résistons avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas à nous abandonner totalement. Le Seigneur me faisait comprendre ce matin que la réalisation de notre prophétie aussi dépend de notre abandon. À quel niveau nous sommes capables de nous abandonner et de dire Seigneur, ce n'est pas moi, mais toi qui vis en moi. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est toi qui m'as dit que voici ça va m'arriver. Mais Seigneur, de quelle manière toi tu le sais? Alors je m'abandonne à toi. S'abandonner à Dieu, c'est vraiment se délaisser pour dire Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. C'est dire à Dieu, vraiment, je suis fatigué moi-même de prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, je veux que tu viennes maintenant prendre. Parce que je sais que c'est quand toi tu viens prendre que je rentre dans ma destinée. Le Seigneur a ouvert mon esprit en ce matin. Lorsque dans Genèse 12, verset 1, le Seigneur a dit à Abraham, quitte ta patrie. Est-ce que Abraham a douté un instant? Parce qu'Abraham savait que en quittant la patrie, son Dieu n'est pas un Dieu pour mentir ni pour se repentir. Le Seigneur qui a dit quitte ta patrie, il savait que ce Dieu-là, sa destinée était entre ses mains et qu'il ne pouvait pas le tromper. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous obéissons? Le Seigneur nous a donné une promesse. Il a dit peut-être que en cette année 2023, tu allais te marier. Et tu as entendu peut-être dans une de tes prières, quitte ce monsieur, quitte ce jeune avec qui tu es. Parce que je dis je vais te marier, ce n'est pas avec lui. Je vais t'envoyer un homme pour que tu puisses te marier. Et toi tu résistes. Tu dis non, si le Seigneur a dit, c'est que c'est lui avec qui je suis là que je vais me marier. Tu persistes. Toi-même tu vois que ça ne va pas. Mais tu dis c'est avec lui. Et jusqu'à l'année finie, il n'y a personne. Parce qu'on n'apprend pas à écouter le Seigneur. Parce que c'est quand tu t'abandonnes que tu peux entendre parler le Seigneur. Tu peux entendre la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous donne une prophétie, c'est lui qui sait comment la prophétie va s'accomplir. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous accompagner à l'accomplissement de cette prophétie. Mais est-ce que nous sommes attentifs à cette prophétie? C'est lui qui est souverain.
Il connaît notre destinée. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Parce que depuis le sein de notre mère, le Seigneur savait qui on allait être. Mais c'est par notre désobéissance. Dans notre manière de ne pas nous abandonner, le chrétien calcule trop. J'ai fait l'expérience, moi aussi. J'ai trop calculé dans ma vie. On n'a rien à calculer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, Seigneur, je m'abandonne. Arrêtons de calculer, frères et sœurs. Parce qu'en réalité, nos calculs ne vont pas nous envoyer quelque part. Tes calculs vont t'envoyer à l'abattoir. La personne qui tient ta vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est merveilleux pour toi. Mais pourquoi? Il n'y a pas plus calculateur que les chrétiens. Nous résistons. Lorsque le Seigneur veut que nous fassions quelque chose pour entrer dans notre destinée, on dit non, Seigneur, non, je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, Seigneur, tu dis que celle-là, c'est ma femme, je ne peux pas. Celui-là, c'est mon mari, je ne peux pas. Je veux ce que moi-même je veux. Mais si le Seigneur te dit que cet homme est ton mari, cette femme est ta femme, c'est que le Seigneur sait pourquoi. Il sait pourquoi que cette personne-là sera bonne pour toi. Non, moi j'ai peur du Seigneur. C'est que le Seigneur a une manière de faire ces choses. Des choses que toi-même tu peux dire que non. Ça ne sera pas possible pour ma vie. Mais tu vas voir le scénario que ton Dieu va tourner. Et tout va tellement se transformer. Et tu vas rentrer dans cette prophétie, cette promesse que toi-même tu croyais impossible. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui permet. Il est tellement organisé, notre Dieu. Il est tellement organisé, ce Dieu que nous adorons. Il est tellement bon. Quand il dit quelque chose, il le fera. Mais tout dépend de nous. Arrêtons de résister, de lutter avec lui. Nous luttons trop. Laissons le Seigneur nous entraîner dans cette prophétie. Laissons le Seigneur nous entraîner dans notre destinée. Laissons-le prendre le contrôle de cette destinée. Laissons-le nous guider, nous orienter. Parce que c'est en nous abandonnant. Quand tu vas t'abandonner réellement, c'est dans cet abandon-là, comme Abraham s'est abandonné, que tu vas rentrer dans ta destinée. En ce matin, moi je veux demander pardon au Seigneur. Il m'a parlé. Je vais me demander pardon parce que j'ai aussi résisté. J'ai aussi lutté, moi-même de mes propres forces. Seigneur, tu as dit telle chose. Moi-même, je vais faire de mes propres forces. Je ne me suis pas abandonné. Comme moi. Si tu penses qu'en ce matin, tu t'es pas abandonné. Tu penses qu'en ce matin, tu luttes comme moi. Tu résistes. Tu tournes. Alors demande pardon à Dieu. Et prends la décision de dire au Seigneur ce matin. Toi seul est Dieu de ma vie. Je m'abandonne, Seigneur, à toi. Parce que je sais que c'est toi qui es capable de changer ma destinée. C'est toi qui es capable d'accomplir cette prophétie dans ma vie. Seigneur, je m'abandonne. Et je sais qu'en m'abandonnant, Seigneur, je rentrerai dans cette prophétie. Je rentrerai dans cette promesse que tu m'as promis. Alors, frères et sœurs, fais cette prière. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je t'en supplie, abandonne-toi à toi. Comme Abraham s'est abandonné. Abraham n'a pas calculé. Abraham n'a pas calculé. Et même quand un patron donnait son fils, non, il est formidable, Abraham. Il n'a pas calculé pour dire, c'est le fils unique que le Seigneur m'a donné. Il me dit encore de partir, le tuer. Il n'a pas calculé. Il savait que son Dieu était souverain. Que son Dieu allait se lever. Il a pris son fils unique, le seul. Il partait le sacrifier. Et comme Dieu a vu son cœur, il dit non, arrête-toi. Prends cet agneau. Non, notre Dieu est bon. Abandonnons-nous. Abandonnons-nous dans la main du Seigneur. Je vous en prie, frères et sœurs. Arrête de calculer. Abandonne-toi totalement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.